C'est parti, c'est la rentrée. Alors, si vous démarrez en prépa, si vous êtes des petits nouveaux, que vous quittez le lycée, je vous propose des exercices simples que je propose à mes élèves au début de leur prépa, qui sont en fait des exercices de calcul faciles, mais qu'il faut savoir faire vite en fait. Donc, je vous propose de vous montrer trois calculs de fractions qu'il faut simplifier au maximum. Et à vous de voir si vous savez les faire en moins d'une minute. Donc calcul numéro un, vous voyez cette fraction, je vous laisse, vous avez une minute pour la calculer. Top, c'est parti. Maintenant, je vais faire la correction. Alors, normalement, cette fraction, vous devez savoir la calculer. Après, si vous n'avez pas su le faire en une minute, je vous conseille vraiment de vous chronométrer, hein, de voir si vous avez réussi à le faire en une minute ou pas. Si vous n'avez pas su le faire en une minute, c'est pas grave, mais ça veut dire qu'il faudra sans doute que vous vous amélioriez dans les calculs. D'accord? Donc, continuez à vous entraîner sur ce genre de choses. En fait, votre efficacité de calcul, c'est un bon indicateur pour savoir est-ce que vous allez être à l'aise ou pas en prépa. Donc, je vais vous proposer de faire la correction. En fait, la question, si vous l'avez fait en une minute tout pile ou bien en plus d'une minute, c'est est-ce que vous l'avez fait efficacement ou pas. En fait, sur ce calcul, on a fait exprès de mettre 3 puissance 8 et 2 puissance 8. Il faut surtout pas les calculer. Il faut surtout pas les calculer. Il faut se rendre compte en fait qu'on a 2 puissance 4 en bas et 3 puissance 4 et se rendre compte qu'on va avoir une identité remarquable parce que 3 puissance 8, le lien avec 3 puissance 4, c'est que 3 puissance 8, c'est 3 puissance 4 au carré. 2 puissance 8, c'est 2 puissance 4 au carré. Et donc on a ici a carré moins b carré. A carré moins b carré, vous connaissez la formule. Ça fait a moins b facteur de a plus b. Et là, le a plus b, ça fait quoi? 2 puissance 4 plus 3 puissance 4. Eh bien, ça se simplifie en fait avec le 2 puissance 4 plus 3 puissance 4 qui est en bas. Il reste 3 puissance 4 moins 2 puissance 4 sur 5. Et là, on pourrait calculer 3 puissance 4 et 2 puissance 4. Hein, mais en fait, pourquoi on ne ferait pas la même méthode qu'au-dessus, c'est-à-dire 3 puissance 2 au carré moins 2 puissance 2 au carré. On retrouve la formule a carré moins b carré et ça nous donne du coup 3 puissance 2 moins 2 puissance 2 fois 3 puissance 2 plus 2 puissance 2. Alors j'ai fait ça comme ça, on aurait pu calculer 3 puissance 4, hein, c'est possible, ça fait 80 en fait. Mais moi je pense que en fait, c'est tout simplement plus simple de calculer 3 au carré, je pense que c'est un peu plus rapide. Après, ça c'est selon les goûts et les couleurs, parce qu'en fait 3 au carré c'est quoi? C'est 9, 2 au carré c'est 4, donc là on a juste 9 moins 4 et 9 plus 4. 9 moins 4 ça fait 5, donc le 5 se simplifie et il nous reste à la fin 13. Alors là, j'ai peut-être été un peu plus long qu'une minute parce que je vous fais toute l'explication, mais justement, l'objectif, en fait, c'est que toutes les étapes là que j'ai explicitées, il faut qu'elles soient automatiques pour vous, et c'est pour ça que ça doit vous prendre, en fait, à la fin, moins d'une minute. Ok? Alors, donc ça, c'était la première fraction. Vous êtes prêts pour le deuxième calcul? C'est parti, une minute pour faire ce calcul. Allez, top chrono. Alors, est-ce que vous avez réussi à le faire en une minute ce calcul? Donc, en fait, tous ces calculs que je vais vous présenter, ce sont des calculs qui peuvent être en fait simplifiés. Hein. Là, on pourrait se dire, c'est trois fractions. Donc, trois fractions, il faut les mettre au même dénominateur et un dénominateur commun qui serait très compliqué. Là, si on réfléchit pas trop, ce serait 21 fois 15 fois 6. Bon, alors évidemment, il ne faut pas faire comme ça parce que ça ferait un gros nombre de multiplier tout ça ensemble. Il faut se rendre compte qu'il y a le facteur 3 partout. C'est-à-dire qu'on peut tout factoriser par un tiers. Ça, en fait, c'est 1 sur 3 fois 1 sur 7 plus 1 sur 5 moins 1 sur 2. D'accord? Quand on distribue le 3 ici, ça fera bien 21 là, 15 ici et 6 ici. Et une fois qu'on a ça, là c'est un peu plus simple parce que le facteur commun, en fait, ici ça va devenir 7 fois 5 fois 2. Donc là, le facteur commun est un peu plus simple à écrire. Et je fais exprès de le laisser en forme de multiplication parce que parfois il y a des simplifications. Et ça peut être utile de le laisser comme ça. Là, je crois qu'il ne va pas y en avoir, mais parfois il peut y en avoir. Donc là, j'ai fait exprès de laisser les couleurs pour bien se rendre compte que le 1 ici, vu qu'on a multiplié en bas par donc le dénominateur commun, on avait déjà 7, il nous reste à multiplier 5 fois 2, donc on a 5 fois 2. Ensuite 7 fois 2 ici parce qu'on avait déjà 5, donc il faut rajouter 7 et 2. Et là on a déjà le 2, donc il faut rajouter 5 et 7. Après on les calcule, ça fait 10 plus 14 moins 35.
Il nous reste donc moins 11. Donc ça fait 1 tiers fois moins 11 sur 70. Alors là, vous voyez, en bas, j'ai été un peu plus vite. J'ai remarqué qu'en fait, 5 fois 2, bah, ça fait 10. 10 fois 7, 70. Et par ailleurs, 11 étant premier, il ne va pas se simplifier avec le 70. Et là, il n'y a plus qu'à faire 3 fois 70. Ça fait 210. Donc ça fait finalement moins 11 sur 210. Donc là, il n'y a pas de simplification extrême, c'est-à-dire qu'on garde une grosse fraction à la fin, mais ça peut arriver hein, que dans des calculs mathématiques, on ait à la fin une grosse fraction. Il faut se rendre compte à ce moment-là qu'on ne peut pas la simplifier. Par contre, quand on a une grosse fraction qu'on peut simplifier, il faut la simplifier. Voilà. Alors, attention, prêt pour le calcul numéro 3. Voilà le calcul numéro 3. Oh là là, qu'est-ce qu'il est moche. C'est parti, vous avez 1 minute. Alors, est-ce que vous avez réussi à le faire en 1 minute? C'est parti. Là encore, on a une simplification qui va s'opérer. On peut se rendre compte, déjà on pourrait faire les calculs en haut et en bas, mais en fait, faire les calculs en haut et en bas, ça va nous faire ensuite une grosse multiplication. Si on ne voit pas de simplification, c'est un peu dommage là. Donc, en fait, on peut voir qu'en haut, on a un facteur 7 qui est dans 56 et dans 49, et en bas, on a un facteur 8 qui est dans 56 et dans 88. En fait, on se rend compte qu'en haut, c'est 7 fois donc 8 parce que 56, donc 7 fois 8, 56, et 7 fois 7, 49. Et en bas, 8 fois 7, 56, 8 fois 11, 88. Alors, le truc à surtout pas faire, évidemment, dans ce genre de calcul, c'est de simplifier les 56. J'espère que vous n'avez pas simplifié les 56. Parce que ça marche pas comme ça les calculs de fractions bien entendu. Par ailleurs, bah, en fait, on peut remarquer que dans le 16, il y a un 8. 16, c'est 8 fois 2. Et dans le 35, il y a un 7 fois 5. Alors, là, c'est vraiment parce que j'ai vu la factorisation ici par 7 que je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un 7 de l'autre côté en bas? D'accord? Et effectivement, bon, j'ai fait les fractions exprès, hein. De toute façon, en prépa, c'est quasiment toujours ça. C'est très souvent ça, en tout cas, il y a souvent des simplifications qui s'opèrent, et ces simplifications, elles sont voulues souvent par l'énoncé, c'est normal que ça se simplifie. Et il serait dommage que vous ne les voyiez pas, parce que c'est justement ce qui va vous ralentir. Donc, on voit le 7 en bas, 7 fois 5, et on voit le 8 en haut, 8 fois 2, donc ils vont en fait se simplifier, et il va rester donc 8 plus 7 ici, 15, 7 plus 11, 7 plus 11, 18, et puis là, il nous reste donc 2 fois 5. Donc tout ce qui ne s'est pas simplifié, c'est ça qui reste. Et on remarque que le 2 se simplifie avec le 8, le 5 se simplifie avec le 15, n'est-ce pas? Parce que 3 fois 5, 15, donc il va se simplifier. 2 fois 9, 18, donc il va se simplifier. Il nous reste à la fin le 3 et le 9. 3 neuvièmes. 3 neuvièmes, c'est la même chose que 1 tiers. Donc on a 1 tiers à la fin. Bon voilà. Donc si ça vous a pris plus d'1 minute, c'est probablement que vous n'avez pas trouvé les simplifications que je viens de vous expliciter là. Je vous conseille de continuer à vous entraîner sur des calculs de fractions de ce genre-là. Vous pouvez en trouver pas mal sur Internet. Vous pouvez aussi revenir dans une semaine sur ces calculs de fractions quand vous aurez oublié les solutions et essayer de les refaire pour voir si maintenant vous êtes un peu plus à l'aise pour les faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes des nouveaux entrants en classe préparatoire, je vous souhaite bon courage pour la rentrée de lundi. C'est stressant, c'est beaucoup de travail, mais vous allez voir, si vous vous accrochez, normalement ça va bien se passer. Et voilà, moi je vais moi-même reprendre ma rentrée lundi et puis continuer les vidéos de tout niveau, de première année et de deuxième année. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt. Allez, salut!